Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, direction Clairefontaine ce mardi, c'est l'été, le prix Paris Turf, une épreuve pour 5 ans et plus, 3900 mètres, ce sera du steeple. Un bon lot avec des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie. Oui, étonnamment, des fois on a souvent vraiment de gros spécialistes de Clairefontaine. Là on a des bons chevaux qu'on a déjà vus à Auteuil, donc un événement très intéressant. Ouais, on devrait se régaler, on écoute votre sélection tout de suite Stéphanie. Alors le 5 Art Majeur, l'As Les Sables Blancs, le 14 Liberalis, le 4 Silver Shop, le 2 Perlier de Clermont, le 3 Melozzo, le 7 Newsreel et le 6 Chauban du Matin. Allez, on attaque avec le 5 Art Majeur, un cheval qui n'a jamais fini plus loin que 5e depuis ses débuts, 4 victoires et 8 accessites en 12 tentatives, c'est pas mal. Certes, il va découvrir le tracé de Clairefontaine, pas d'inquiétude? Non, pas d'inquiétude, c'est un élément entraîné par Guillaume Macaire. Je pense qu'il a bien choisi cet engagement. Il débute dans les gros handicaps, mais je ne pense pas que ce soit un problème pour lui. Je pense qu'il est pris à son poids. Il n'y a pas de... Je ne pense pas que le handicapeur le surestime, bien au contraire. Pour moi, c'est vraiment le cheval à battre dans cette épreuve et pour moi le gagnant. Ouais, c'est clair, c'est la base incontournable. On lui oppose toutefois l'As, les Sables Blancs, cheval qui possède d'incontestables moyens, il l'a prouvé. Il vient d'effectuer une rentrée gagnante, c'était sur l'hippodrome d'Auteuil. On va le voir, c'était plaisant. Sur sa lancée, il a encore son mot à dire parce que vraiment il gagne bien. Oui, c'est vraiment un super cheval. Lui c'est pareil, il porte 72 kg, mais c'est logique. Et en obstacle, quand on est chargé, en général c'est qu'on est bon. C'est son cas. Pour moi, c'est pareil, ça fait partie vraiment des belles bases de l'épreuve. Il a des lignes. Dans le bas du tableau, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment des foudres de guerre. Des foudres de guerre. Donc voilà, ça va se jouer avec les éléments du haut du tableau. C'est clair. Même si, on va passer au 14, en bas du tableau, avec Liberalis. Elle n'a encore jamais déçu sur cette piste, avec notamment 2 accessites. C'était sur le steeple. Son récent échec, bon, on l'oublie, hein, compte pas, on n'a même pas vu la course, on va la racheter en confiance. Oui, il faut la racheter, voilà, c'est vraiment l'exception dans cette épreuve. Pour moi, dans le bas du tableau, c'est cette Liberalis parce que je la trouve très très bien placée au poids. C'est clair. Elle a de super lignes avec des bons éléments, elle apprécie l'hippodrome. Le dernier coup, l'état du terrain, voilà, là elle va trouver le terrain qui lui convient, c'est-à-dire un terrain juste souple. Voilà, il faut vraiment s'en méfier. Même si elle venait à s'imposer, ce ne serait pas une surprise. Oui, non, à mon avis, on a 3 bases solides au départ de ce top 5. On va passer au numéro 4. Silver Shop, on le connaît bien, il a eu d'autres ambitions par le passé. Il a triomphé lors de son unique tentative sur cette piste, ça c'est de bon augure. Jugé sur sa 2e place acquise à Auteuil en mai dernier, devant c'était Rielco, hein, pas n'importe qui, c'est pas mal. Oui, sur cette ligne, c'est vraiment le cheval à retenir. Parce que bon, Rialco, c'est quand même un autre niveau. C'est clair. Voilà, ce Silver Shop, c'est pareil, il fait toutes ses courses, c'est vraiment un super élément. Sur cette piste, il va parfaitement s'en sortir, il n'y a pas de souci. Voilà, pour moi, ça fait partie aussi. Enfin, pour moi, c'est une 4e base solide quand même dans cette épreuve. Clair. Surtout que c'est un cheval, bon là on l'a vu performer à Auteuil, mais c'est plus un cheval de tracé coulant, il est meilleur quand même style Anguin par exemple. Oui, voilà, moi aussi c'est pareil, je le préfère sur ces tracés-là. Il va être servi là, à Clairefontaine. Ce qu'il réalisait à Auteuil, c'est vraiment un gage de vraiment de belle qualité. Ouais. Lui aussi, il pourrait gagner. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, pourquoi pas? Pourquoi voilà, c'est 4 bases. C'est 4 bases. Vous savez quoi? Allez, une 5e base. Le 2, Perlier de Clermont. On va plus le présenter à ce niveau. Il affiche 100% de réussite. Bon, c'est sur les haies de Clairefontaine. Maintenant, il est aussi doué sur le steeple. Il est chargé. Mais ce vieux tonton, on ne peut pas l'écarter. Hein. Oui, il sait tout faire. Il s'adapte à tout. Lui, l'état du terrain, bon, c'est vraiment pas un souci. Il va s'en sortir parfaitement. La piste, c'est pareil, même s'il a réussi sur les haies, je pense que le steep, ça ne va pas lui poser de soucis. Après, bon, lui aussi porte du poids. Par contre, lui, c'est un petit modèle. C'est pas moins de marge. Voilà, peut-être un peu moins de marge parce que c'est pas un cheval costaud, un gros cheval. Donc, peut-être un petit bémol, mais bon, il a l'habitude de porter quand même du poids parce que dans les gros handicaps, il est souvent très chargé, et logiquement. Donc voilà, donc c'est oui, pourquoi pas une 5e base, mais bon, on ne peut pas non plus. Plus pour une place, on l'aura compris, plus pour une place que pour la gagne. Allez, un petit bonus avec Philippe Pelletier que Florent Guy a rencontré. Philippe Pelletier qui présente le numéro 8, Kielko, c'est votre regret, on l'écoute tout de suite. Philippe Pelletier, mardi vous allez présenter Kielko dans le Quintet. Philippe, la dernière fois, après sa chute dans le lutteur, on attendait une réhabilitation et puis il nous a déçus. Oui, c'est un cheval, il a horreur du terrain lourd. Le cheval il a un problème de pied et je pense qu'il n'était pas revenu
à 100%, mais là le cheval m'apparaît très bien. C'est pour ça qu'il peut être déséquilibré des fois dans ses sauts. Oui, c'est un cheval, il faut que ça y tienne sous les pieds et toutes ces bonnes courses, il les a fait dans le bon terrain, quoi. Philippe, retour à Clairefontaine, un tracé où il a montré l'année dernière en haie qu'il affectionnait. Oui, il avait été à l'arrivée d'handicap, je crois, là-bas. Et mais bon, le tracé, c'est pas trop un souci. Il a fait un peu partout. Il a fait Bordeaux, il a fait Dieppe. Non, ça me soucie pas trop. Question de terrain, juste. Et voilà. Et la valeur, Philippe, il pourrait remporter un quintet à ce poids? À ce poids-là, il peut. Oui, si c'est pas ce coup-ci, ça peut être le prochain, quoi. Ça peut être le prochain. Si c'est pas ce coup-ci, c'est la prochaine. Donc on va s'en méfier. Hein. Oui, c'est un gros regret. J'ai longtemps hésité avec Showbound du Matin. Après, j'ai besoin d'être assuré par Kialco. Bon, voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour Showbound du Matin. Mais Kialco, c'est vraiment un gros regret dans cette épreuve. Non, on s'en méfie, vous êtes prévenus, il faut le glisser sur un ticket. Merci Stéphanie pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la 9e, je crois. Oui, c'est le 904 taille en terre. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Son entraîneur également l'estime beaucoup. Je pense qu'il rencontre un lot parfaitement dans ses cordes. Donc, vous pouvez le suivre en confiance. Eh bien, on va le suivre en confiance. Merci Stéphanie, merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et rendez-vous très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.